sommes vendredi 19 mai aujourd'hui et donc c'est un week-end assez chargé au niveau de l'actualité régionale et internationale. Il y a à partir d'aujourd'hui 3 sommets qui vont se dérouler ce week-end. Le premier, bien entendu, c'est le sommet des pays, ce qu'on appelle le G7, qui réunit à Hiroshima, au Japon, les 7 puissances économiques du monde. À partir d'aujourd'hui également, il y a l'ouverture de la 32e session du sommet de la Ligue arabe, qui va réunir quasiment la totalité des chefs d'État arabes, excepté quelques-uns. Et l'absence la plus significative à ce sommet arabe, je le souligne, c'est celui du président algérien Tebboune, en principe président en exercice jusqu'à nouvel ordre du sommet arabe. Sa non-participation nous interpelle, nous expliquerons un petit peu les données pourquoi. Et le 3e sommet, à partir de demain, se tiendra, n'est-ce pas, en Chine, dans une ville qui va réunir la République populaire de Chine et les républiques du centre asiatique, c'est-à-dire en fait les ex-républiques soviétiques qui appartenaient donc à la sphère russe et qui sont devenues plus ou moins indépendantes. Tout ce mouvement diplomatique croisé, pour nous, représente une espèce de mouvement brownien, c'est-à-dire qu'il signifie tout simplement que l'actualité au niveau international bouge, et elle bouge plus fortement qu'on ne le pense. D'abord, le sommet arabe. Le sommet arabe a été préparé par l'Arabie saoudite, et en particulier par le prince héritier Mohammed Ben Salman, dit MBS, qui s'est activé depuis des mois pour préparer cette session exceptionnelle avec comme point d'ancrage ou comme point nodal, si vous voulez, le retour de la Syrie dans le giron arabe. Et effectivement, la Syrie reprend sa place au sein de la communauté qu'elle avait quittée en 2011 pour cause évidemment de violence et de répression que beaucoup de pays, dont le Maroc, ont dénoncé. Ce sommet arabe qui va avoir lieu donc à partir d'aujourd'hui à Jeddah va être représenté au niveau du Maroc par son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Donc beaucoup de débats, beaucoup de prises de position, mais une volonté d'harmoniser un petit peu les positions par rapport aux politiques régionales et internationales, notamment un ajustement avec les États-Unis et aussi bien avec la Russie, qui est mise en cause par rapport à son intervention armée en Ukraine et sur laquelle, évidemment, beaucoup de choses seront dites, ne serait-ce que parce que le sommet arabe a convié le président Zelensky de l'Ukraine. Ce qui est évidemment très significatif, un peu étrange, paradoxal, voire même surprenant pour beaucoup. Mais la présence de Zelensky ne signifie pas, nous dit-on, une prise de position dans la guerre d'Ukraine du monde arabe par rapport à la Russie. Ce n'est pas un sommet anti-russe et ce n'est pas non plus une approbation totale, si vous voulez, de la politique américaine. Tout simplement, c'est une décision dans le sens où l'Arabie saoudite cherche à jouer aujourd'hui de plus en plus son rôle de pays médiateur et de force d'intermédiation entre les puissances, bien entendu, et au niveau aussi de certaines réticences. Évidemment, le sommet arabe va entériner, nous l'avons dit, la présence, le retour de la Syrie, mais il va aussi discuter de la stratégie nouvelle qui sera, bien entendu, affichée et actée au cours de ce sommet, je veux dire, pour décider de ce que sera un petit peu nos relations à la fois avec la Russie et avec les États-Unis. J'ajouterai un point très important au niveau du Maghreb. À Alger, on croit fêter, permettez-moi l'expression, le 50e anniversaire de la création du Polisario. Cela nous amuse parce que, effectivement, en 1974, exactement le 10 mai, avait été annoncée la création de ce mouvement fantoche, n'est-ce pas, par une poignée de mercenaires qui étaient tous alliés au régime de Boumedienne de l'époque et qui, évidemment, sont devenus le point
central du conflit entre le Maroc et l'Algérie. Le Polisario, bien sûr, entre guillemets, a 50 ans, je dirais encore entre guillemets, mais évidemment, cela ne signifie pas qu'il a une légitimité, parce que de toute façon, le Polisario avait été créé à l'époque par les services algériens et franquistes, tout simplement pour, comme disait Boumedienne, mettre un grain de sable dans le pied ou sous le pied du Maroc. Le Maroc, qui évidemment avait revendiqué son Sahara depuis 1956, alors que ni l'Algérie ni le Polisario n'existaient encore. Et évidemment, le problème a été posé en termes, si vous voulez, de droit international, sur lesquels le Maroc a bel et bien défendu une belle posture et évidemment son droit et sa légalité. Aujourd'hui, le Polisario est devenu une carte, comme toujours, du régime algérien. Il n'a aucune légitimité, il n'est reconnu ni au niveau des États, ni au niveau de l'ONU, ni au niveau de n'importe quel autre organisme dans le monde. C'est donc une carte, je veux dire, de chantage lancée, jouée par le gouvernement algérien. Et ça, le fait que cela, je veux dire, soit fêté aujourd'hui, entre guillemets, représente tout simplement une mascarade, voire un ridicule chantage mené toujours pour simplement légitimer la volonté algérienne d'encercler le Maroc, de le couper du continent africain et évidemment de contester son intégrité territoriale.